Oui, les parties noires seront le relief éventuellement après, quand on a fait la couche de ton direct RDG underscore gloss. On va pouvoir, oui, ça s'appelle gloss, même si c'est du relief, si le vernis vient sous l'encre pour faire le relief. On va pouvoir éventuellement faire un négatif, hein. Vous pourrez tester d'ailleurs les deux si vous voulez, mais voilà. Donc les parties noires indiquent là où il y aura du vernis. C'est vrai que parfois c'est intéressant d'inverser. Bonne question. C'est un calque. En effet, ça c'est le genre de calque qu'on met sur des photos quand on veut modifier, quand on veut modeler la luminosité, parce que c'est du non destructif. C'est beaucoup mieux que les autres techniques pour régler la luminosité. D'abord, faire un cadre. Et ben, c'est tout lui. Bah écoutez, vous allez pouvoir tester hein, parce que c'est super intéressant pour retoucher les photos. Allez sur le web et par copier-coller, vous transférez une photo. Donc par exemple ici, je vais taper garden. Voilà, c'est des jardins. Je prends la partie image. Je vais, dans mon cas, filtrer les licences Creative Commons. Pour avoir des images qui ont quand même pas mal de pixels, vous savez peut-être qu'ici, on a la taille de l'image. On a la même chose dans Google, mais c'est moins performant, bien sûr, depuis leur problème avec Getty Image. Mais voilà. Donc, je récapépète. Je suis dans Bing. J'ai tapé ce que je cherche, une scène. Hein, donc, j'ai tapé Garden. Dans les filtres, j'ai demandé, moi, des Creative Commons pour avoir des images que j'ai le droit d'utiliser, mais vous n'êtes pas obligé de prendre des images que vous avez le droit d'utiliser, puisqu'on est dans le cadre scolaire. Mais j'aime bien se mettre dans les bonnes conditions. Et dans taille de l'image, 1000, OK, donc ce sera minimum 1000 pixels les images qu'ils me proposent, on le voit. Il n'y a jamais une image de moins de 1000 pixels sur 1000. OK, donc l'idée, c'est de prendre, d'afficher une image. On clique dessus, puis on utilise le bouton afficher l'image qui parfois se cache dans le petit menu ici, plus. Et ça devrait normalement afficher l'image en grand. Vous faites un clic droit, copier l'image, et vous allez dans Photoshop, faire fichier nouveau. Et là, Photoshop vous propose de faire une image qui a pile poil ce qui est contenu dans le presse-papier. Le clipboard, ça vous dit quelque chose, le presse-papier? Quand vous faites du copier-coller, ça passe par une partie de l'ordinateur qui s'appelle le presse-papier. Voilà. Donc, on clique sur créer tout simplement et édition coller ou commande V, voilà, et c'est pile poil la bonne taille d'image qu'on avait. Là, il y a ceux qui connaissent pas ce système-là, ils se posent la question, tiens, qu'est-ce que je dois faire comme image pour coller ce qui est dans le presse-papier? Il n'y a pas besoin. Fichier nouveau, presse-papier, OK, on colle, c'est bon. OK, le fameux calque de réglage des luminosités non destructif. En fait, il existe d'anciens outils qui sont ici, voilà, vous avez l'espèce de sucette et la main. Ça vous dit quelque chose, ces outils-là? Ça, c'est les anciens outils pour régler la luminosité sur les photos, mais c'est destructif. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. OK, ça vous dit quelque chose, ça, ces outils-là? C'est des outils de photographe en labo photo, en fait. Oui. C'est juste un disque en carton sur une tige, et quand on projette le négatif sur le papier photo, en labo photo, on fait passer ça aux endroits où on veut que ça éclaircisse. Donc, pour empêcher que la lumière vienne trop à ces endroits-là. Donc, c'est bizarre. On se dit, tiens, on fait aller moins de lumière sur le papier, donc ça devrait assombrir. Mais non, ça éclaircit, parce qu'on travaille en négatif. Ben oui. Voilà. Et la main, c'est pour focaliser la lumière à certains endroits. Plus de lumière, donc ça assombrit. Même chose, comme on travaille en négatif, plus de lumière, ça assombrit. OK, comme ça, vous avez une idée. Mais ce qu'on va voir là tout de suite, c'est beaucoup mieux. Donc, allez-y, vous allez demander, par exemple, dans le menu de la palette des calques, de créer un nouveau calque. Voilà, nouveau calque. Alors, d'office. OK. Alors, on va se mettre en mode incrustation à la place de normal. Incrustation. Voilà. Ça, c'est pour que le calque qu'on est en train de faire, qui va aller sur l'image, au-dessus de l'image, et pour qu'il se mélange avec l'image. Et alors, on va cocher d'office ceci, couleur neutre pour le mode incrustation, 50% de gris. OK. Et bien voilà, vous êtes prêts. Si vous travaillez sur ce calque-là, avec un gros pinceau, un gros pinceau. Ah oui, avec le pinceau. Attention, je suis en train de foirer là. J'étais pas avec le pinceau. Le pinceau, on a dit, idiot. Voilà. Et on choisit du gris clair et on passe et ça éclaircit. On passe du gris foncé, ça assombrit, voilà. Donc c'est corrigeable. On peut enregistrer le fichier, on peut revenir dedans quand on veut avec des pinceaux plus ou moins gros. C'est sur Optin ou là, c'est aussi. Là, j'appuie sur aucune touche. Hein.
Ouais, mais pour le pinceau et tout. Là, pour le pinceau, j'ai juste activé le pinceau. Il est en mode d'application normale 100%. Voilà. Les couleurs, il y a à peu près. Voilà. Et je vais chercher les couleurs, en effet, là, sur la droite, mais pas à l'intérieur, sinon ça va colorer. Hein. C'est vraiment le gris neutre qui est sur le côté. Dans la boîte couleur en mode cube de teinte. Et que j'ai agrandi pour que ce soit plus facile. Hein. Voilà, je suis en train donc d'amener différentes taches claires, foncées, pour modeler. Voilà, donc c'est super pratique et ça permet d'améliorer les photos, de focaliser l'attention sur le sujet, par exemple. Donc si j'enlève l'œil en face du calque ici, on voit l'avant-après. Ça change complètement la photo. Ok, donc ça répond à ta question. Donc c'est vrai que c'est super intéressant pour la retouche photo. Ça fait partie des 300 choses à connaître dans Photoshop. Oui. Ok. Donc ça, je vais l'appeler, parce que je vais l'enregistrer pour mes archives, c'est le Dodge and Burn, c'est le nom des 2 outils anciens que je vous ai montrés, mais dans ce cas-ci, il est dynamique, c'est-à-dire, c'est le nom qu'on donne quand on fait du non destructif, quand on peut revenir en arrière, faire réapparaître des pixels qui ont disparu. Donc la bonne utilisation de Photoshop, c'est de faire du non destructif. C'est le note qui sera envoyé, c'est quoi?